Bonjour et bienvenue à notre e-learning DALI. Partie 1. Approche générale, définition, objectif, principe de fonctionnement, avantages et limites, contrôle. Définition. DALI est un protocole de communication bidirectionnelle permettant la gestion complète d'une installation d'éclairage. Les systèmes de gestion d'éclairage servent à la communication ou à la gradation des luminaires, à la mise en place des scènes d'éclairage ou encore à leur programmation dans le temps. La technologie DALI, Digital Addressable Lighting Interface, est numérique et se base sur les prescriptions de la norme internationale IEC 62386. Depuis peu, une évolution de la technologie, le DALI 2, est entrée en vigueur. Quels sont les principaux changements par rapport à la première version DALI? Eh bien, nous verrons tout cela dans notre e-learning. Le protocole et le marquage DALI sont gérés par l'association DIIA, la Digital Illumination Interface Alliance. Le protocole DALI émane d'un large groupe d'acteurs industriels du secteur qui développent et utilisent la marque DALI. Une des missions qu'il se donne est d'assurer l'interopérabilité. Objectif. Nous élaborons un exemple de mise en œuvre de DALI dans un immeuble de bureaux. DALI offre une excellente solution pour l'éclairage intelligent des bureaux. On pourrait également résoudre ce problème avec le 0,10 volts. Car avec le 0,10 volts, vous pouvez atténuer la luminosité, économiser de l'énergie et travailler également avec des capteurs dotés d'une interface 0,10 volts afin d'améliorer cette efficacité. Cependant, la solution 0,10 volts devient moins intéressante si l'on souhaite avoir une grande flexibilité. Je pense à des aménagements en constante évolution dans les bureaux ou les bureaux flexibles de plus en plus utilisés. DALI apporte cette flexibilité. Avec l'arrivée de DALI 2, il est également intéressant de pouvoir répondre à l'aspect humain, avec des changements de couleur, notamment du blanc, froid et chaud. Nous citerons DALI 2 à plusieurs reprises dans cette formation, car il y a eu beaucoup de mouvements autour de DALI 2 ces derniers temps, ce qui a un effet bénéfique sur l'interopérabilité des capteurs, drivers et autres périphériques d'entrée. Principe de fonctionnement. Voici à quoi ressemble un réseau DALI. Nous pouvons connecter différents types d'appareils à une ligne de bus DALI. Le composant principal est le bloc d'alimentation basse tension DALI qui alimente le bus de commande DALI. Les luminaires. Ceux-ci contiennent généralement une alimentation DALI intégrée qui alimente les LED avec un courant ou une tension constante. Mais il peut également y avoir des alimentations que l'on appelle généralement des drivers et qui sont externes et placées quelque part près du luminaire. En ce qui concerne les commutateurs, il peut s'agir de boutons poussoirs ou de commutateurs sans fil qui sont connectés via une passerelle que l'on appelle généralement un gateway. Et tout ça vers le réseau DALI. Vous avez également le panneau tactile. Les deux capteurs les plus souvent utilisés sont les capteurs de mouvement et les capteurs de lumière.
Ceux-ci sont utilisés dans des pièces où il y a du mouvement, comme les bureaux et les salles d'école, et la lumière pour les dômes de lumière. Attention, nous ne travaillons pas en très basse tension de sécurité. Suivez donc les instructions d'installation comme pour la tension secteur. La gestion du réseau DALI est assurée par le contrôleur DALI. Avantages et limites. Le taux de transfert des données est de 1200 bits par seconde en DALI, ce qui est relativement lent, mais suffisant pour une gestion d'éclairage. Le DMX, à droite de votre écran, est plus rapide que le DALI. La vitesse du signal ici est de 250 kilobits par seconde. Le DMX est donc plus adapté pour des salles de concert où des changements de lumière doivent être rapides et synchronisés. Le protocole DALI peut également s'intégrer via des modules passerelles à d'autres protocoles, comme par exemple le KNX, le TCP/IP ou InOcean. Le type d'informations pouvant être échangées sont le on-off, plus ou moins de courant, l'état des dispositifs, des capteurs ou des détecteurs, libre ou occupé, niveau d'intensité lumineuse, numéro de groupe ou de scène, etc. Contrôle. Lorsque des appareils sont connectés à une ligne DALI pour la première fois, le système n'est pas encore configuré et tout fonctionne en mode broadcast, c'est-à-dire en mode diffusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la gestion en broadcast signifie que vous pouvez contrôler tous les luminaires en même temps et de la même manière. Parfois, le broadcast est également appliqué consciemment. C'est facile étant donné que vous n'avez pas à régler les luminaires individuellement ou en groupe. Avec une commande de gradation, vous pouvez faire en sorte que toute la ligne exécute la commande. Cela peut être utile dans les couloirs, les toilettes ou les zones dont vous savez que la disposition restera inchangée. Il y a certainement aussi des inconvénients à contrôler en broadcast. Vous envoyez une commande à tous les luminaires, mais vous ne pouvez recevoir aucune information en retour. DALI permet d'attribuer 64 adresses individuelles sur une ligne. Nous pouvons donc, en principe, contrôler 64 luminaires ou appareils individuellement. Il faut tenir compte du fait que chaque luminaire sera contrôlé séparément par DALI. Étant donné que DALI n'est pas vraiment rapide, pour rappel, sa vitesse est de 1,2 kilobits par seconde, ce qui comparé au DMX, dont la vitesse est de 250 kilobits par seconde, est relativement lent. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser cette méthode pour, par exemple, des changements de couleur rapides dans les applications RVB, comme c'est le cas pour des concerts ou des spectacles en couleur. Supposons que l'on souhaite que 64 luminaires changent de couleur individuellement. Eh bien, cela prend environ 1 seconde, car cela se produit séquentiellement. Il vaut mieux choisir de créer des groupes. Cela peut convenir aux changements de couleur lents pendant une journée, tels que les applications de blanc réglable ou HCL. Tiens, HCL, ça veut dire quoi? Eh bien, HCL veut dire Human Centric Lighting. En quelques mots, le Human Centric Lighting tient compte du confort
et du bien-être de l'humain, aussi bien à la maison qu'au travail, en adaptant l'éclairage. En DALL-E, nous avons accès à la création de 16 groupes. Dans la plupart des cas, vous ne contrôlez pas chaque luminaire individuellement, mais vous divisez la pièce en différents groupes. Le contrôle se fait alors par interrupteur, gradateur ou capteur. Prenons par exemple une salle de réunion ou une salle de classe. Le capteur dans la pièce atténuera la rangée de luminaires près de la fenêtre avec suffisamment de lumière du jour. L'interrupteur général à l'entrée pourra allumer et éteindre tous les luminaires et un deuxième interrupteur allumera les luminaires en façade. Tamisez la salle de classe ou de réunion si vous souhaitez faire une présentation. Dans ce cas, chaque luminaire appartient à un ou plusieurs groupes. C'est très facile à configurer. Et la dernière gestion, les scènes. Voici un exemple d'une salle de réunion avec un bouton de commande situé à côté de la porte. Chaque touche propose une scène allant de la plus simple, c'est-à-dire tout éteint ou tout allumé, jusqu'à des scènes plus sophistiquées, pour laquelle une touche sur un clavier peut contenir le mode de présentation, dans lequel, après activation, la lumière dans une partie de la pièce s'éteint, le projecteur s'allume et les stores descendent. Tout cela en appuyant sur une touche. Pour une présentation ou le blanc chaud en fin de journée, etc. Et donc, beaucoup de possibilités derrière une simple commande par touche ou venant d'un capteur.